La dot, cette pratique culturelle et traditionnelle ancrée dans les valeurs africaines. On en parle, mesdames, messieurs, vous regardez l'info du jour. Bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes en direct de Global L Télévision et vous regardez l'info du jour. On le disait donc en titre, la dot, une pratique culturelle et traditionnelle qui consiste en un paiement ou encore un échange de biens et de services entre les deux, entre les familles des futurs mariés avant ou pendant le mariage. Cette pratique très plébiscitée en Afrique recèle une importante symbolique. C'est ce que nous dit Brindanon. La dot est une pratique culturelle répandue en Afrique. Selon le psychologue et écrivain Pi Chibanda, la dot est considérée comme un moyen de liesse et de communion entre deux familles venues d'horizons divers. Lorsqu'un garçon et une fille se sont mis d'accord pour dire « nous nous aimons », il décide de passer à une autre étape. Le garçon voudra aller se présenter dans la famille de la fille. Et la fille dira à ses parents, « Papa, maman, devinez qui va venir dîner ce soir. » Et quand le garçon viendra, avec respect, il va saluer les beaux-parents et il va leur dire, « Je viens naître chez vous, si vous le permettez, parce que j'aime votre fille. » Dans sa déclaration, il évoque le côté symbolique de la dot. Dans une société patrilinéaire et même patriarcale, la fille qui va dans la famille du garçon comme épouse va enrichir la lignée du garçon. Les enfants qu'elle va mettre au monde, ils vont porter le nom du côté du garçon. À ce moment-là, les anciens dans notre coutume se posaient la question, mais de quel droit est-ce que la fille doit aller enrichir les uns et nous, on reste là comme des orphelins, on nous a pris notre fille. Alors les anciens s'arrangeaient pour remettre quelques présents, quelques cadeaux à la famille de la fille pour compenser cette famille que l'on vient d'amputer d'une fille. Il met également un accent sur des exemples de cadeaux remis lors de ce rituel. La dot elle-même, elle était symbolique. Chez les uns, c'était du vin, tout simplement du vin. Chez les autres, c'était un repas, un objet d'utilité quotidienne. Par exemple, on est des pêcheurs, on demande un filet de pêche. On est des chasseurs, on demande un fusil. Et j'ai même vu un Africain qui, dans la famille d'une fille belge, il a donné un tableau. Cependant, il souligne qu'avec l'évolution de la société, la dot se trouve confrontée à des abus. Les garçons s'est présenté, d'accord. Et on lui dit, vous pouvez partir, on vous appellera. Et quand on l'appelle, c'est pour lui donner une liste. Et sur cette liste, vous avez parfois 3 paires de chaussures, des vêtements pour madame, des super, de ceci, des vestes et même un chapeau. Et en plus de ça, on peut même demander $3000. Malgré des controverses liées à la dot, elle reste néanmoins une étape cruciale dans certaines communautés africaines. Et depuis des générations, la dot représente la pierre angulaire des mariages en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent encore son statut juridique, alors que les débats sur l'égalité des sexes ou encore l'exploitation financière s'intensifient. Il est plus que jamais important aujourd'hui pour tous de comprendre le cadre juridique entourant le statut de la dot au Cameroun. Blandine Jinka. In Cameroon, dowry is recognized as part of customary marriage practices and is governed by both statutory and customary laws. The legal framework for marriage includes the civil code and various customary laws, which differ across regions and ethnic groups. Some confusion don't always dey for this thing, and There has always been a confusion regarding traditional marriage, and good thing is the National Assembly brought it up again. I want you all to understand that this is not a new law. where customary law, customary marriage
It has been in existence since 1968 in Cameroon, which states that customary or traditional marriage in Cameroon is recognized at the same level with the court marriage or civil status marriage. Unfortunately, many don't know that it is recognized and that once your bride price or dowry is paid, it is recognized in Cameroon as marriage. They accept and say, they don't marry you. While dowry is traditionally given as a sign of commitment between families, excessive demands can lead to financial burdens and legal disputes. The law does not set a fixed amount for dowry, but emphasizes that it should be reasonable and agreed upon by both parties. Additionally, Cameroonian law prohibits forced marriages and any practices that undermine individual consent in marriage. Any dowry-related practices that infringe on personal rights or lead to coercion may be challenged under the law. In legal proceedings, courts consider dowry agreements when determining matters related to marriage validity, separation, and inheritance. However, there is an increasing call for reforms to ensure that dowry practices align with modern legal principles and do not result in financial hardship or social injustice. La dot est donc une pratique culturelle profondément ancrée dans nos valeurs de nombreuses tribus au Cameroun. Cependant, son coût et ses implications varient de façon considérable d'une ethnie à une autre. Notre stagiaire, Aurel Tangmam, apporte plus de précision. La dot, un mot qui résonne avec force dans de nombreuses cultures africaines. Et le Cameroun ne fait pas l'exception. Au-delà de la simple transaction, pour certains, elle est considérée comme un pilier de la construction familiale. C'est un symbole traditionnel qui unit deux familles. Mais aujourd'hui, confrontée aux réalités économiques, la dot est source de débat. Pour le cas des peuples Douala et Bassa, beaucoup estiment que le prix de celle-ci est exorbitant. Exorbitant. Je vous donne le mien, 5 millions. 5 millions. Rubis sur ongle, 5 millions. Il fallait acheter des chèvres, des porcs. C'est exorbitant. Certains membres de la communauté Bassa justifient ces prix élevés dans leur tradition. Si une fille, elle est jolie, la beauté dans l'intelligence, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle est non seulement elle est belle, et puis elle a peut-être un niveau d'intellectuel plus élevé, master ou bien licence et tout. Bon, attends. Quand vous arrivez, nous, si on va, moi je peux te dire, sors-moi un immeuble comme ça, je te donne ma femme, ma fille. Tu comprends, hein? Oui, sinon elle reste là, elle n'a pas faim, elle n'a pas tellement besoin de nous. À l'inverse, dans d'autres tribus comme chez les Bamileke, le montant de la dot est ouvert à la négociation. On peut dire 300 000. Bon, je dis, papa, comme vous voyez là, je n'ai que 50 000. Je n'ai que 100 000, je n'ai que 80 000. Là, déjà, quand tu sors cet argent pour donner, on fait un papier, on sait que tu as doté une femme. Là, c'est déjà la dot. Et on te donne cette femme avec un bon cœur. Les différences de coût de la dot illustrent la richesse et la diversité des cultures camerounaises. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre le respect des traditions et les réalités économiques. Et justement, à la question de savoir si la dot est nécessaire ou encore représente simplement une forme d'exploitation, nos stagiaires se sont rendus dans une métropole africaine pour prendre l'avis, bien sûr, des populations. Regardons ce qui en ressort. La dot, pour moi, c'est normal. La dot n'a pas de prix, donc c'est très normal. C'est très, très normal. Si les deux familles s'unissent et qu'ils décident que la dot, c'est telle somme, la partie qui vient prendre la fille doit la respecter. It's financial, no? Yes, because if at least the nephew take the woman again for the family where at least they not talk say now one bottom in body so the feel share together. La dot est très nécessaire. Chez nous à l'ouest, quand tu aimes un homme, tu viens présenter chez tes parents. Et puis les parents le jugent, on voit que bon, vous pouvez vivre ensemble. Et puis on lui demande, on fait une liste de dots. C'est depuis nos ancêtres, on dotait tuer la femme.
On va se même pas. C'est la tradition. On ne peut pas prendre une femme de la fille, d'une maman, une père, sans même dire quelque chose. Moi, je suis partisan pour la dot. Je suis de ceux-là même qui croient que la dot fait partie de la culture africaine. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous dire concernant à vous narrer par rapport à la dot. J'ai une connaissance qui a été dotée, qui s'est mariée avec un notable de l'Ouest. Et voilà, apparemment dans les castes de ce côté, quand vous êtes allé au lac Cam, vous ne pouvez pas divorcer avec la personne qui est sortie de la Cam. Alors, chemin faisant, elle s'est retrouvée dans l'obligation de se réfugier du côté du Canada, bref, d'immigrer du côté du Canada, où elle a dû rompre cette obligation de dot avec celui-là. Et arrivée là-bas, elle a été retrouvée morte dans son lit, sans toutefois savoir ce qui s'est passé. Sans maladie, sans rien. Et tout porte à croire, selon des indiscrétions et selon la tradition, sauf si je me trompe, que cela a été dû justement parce qu'elle a rompu ce pacte qui le lie à ce monsieur qui fait partie, qui est la dot. Donc pour moi, je pense que étant africains, nous devions accepter la dot et nous devions être obligés, nos enfants et nous parents, à respecter la dot. Dans le bonus de l'info, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC se dégrade de jour en jour. Le M23 et ses alliés avancent à grands pas dans la deuxième ville de la province du Sud, Kivu. Notre correspondant Yves Maélé. Après la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, et la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu, le M23 et ses alliés sont à plus de 70 km de la ville de Uvira, après avoir pris les contrôles du territoire du Kamanyola. Une avancée qui inquiète le gouvernement congolais. Elle a été le sujet au menu du Conseil de sécurité réuni le mercredi dernier à Washington. La société civile de la place affirme que la situation est alarmante. Les tirs sont entendus. Les accrochages entre le militaire congolais et les milices de la place ont été signalés. À Kinshasa, la situation est suivie heure par heure, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Pourquoi aujourd'hui tous les Congolais se sentent blessés? Mais c'est parce que nous tous, nous sommes en solidarité avec nos frères qui sont à Goma et qui sont dans toutes les zones sous occupation. Et donc il faut faire attention parce que lorsqu'on veut nous conduire, et j'ai vu d'ailleurs un brûlot dans ces sens, des gens qui tiennent à tout prix à raviver ces démons de la division. Alors nous les Congolais, on va se diviser au profit du Rwandais qui nous pille et qui nous tue. Donc il y a de la place pour les discernements. Tous ceux qui sont morts à Goma, il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. À ses pieds, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale est en tournée à travers la République pour sensibiliser le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Sur le plan diplomatique, les condamnations sont multiples, mais elles restent sans effet sur terrain. Voilà donc qui referme cette édition de l'info du jour, dernière sortie de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global LTV. Bonsoir et bon week-end à vous.